Compris. Il n'y a pas d'autre moyen que Jésus. Gloire à Dieu, amen, Seigneur. Ce soir, c'est le centre même de notre réunion, c'est Jésus. Amen. Et de toute façon, il n'y a pas d'autre message que Jésus. Il n'y a pas plus grande bénédiction que celle de Jésus. Alors ce soir, si on met Jésus au centre de notre vie, dans nos cœurs, si on est découragé, si on est en miettes spirituellement, ou peut-être qu'on s'est détourné un petit peu de la voie de Dieu, de la voie spirituelle, eh bien n'oublions pas qu'au milieu de nous, il y a Jésus. Amen. Et lui, il est capable d'aller au-delà de nos situations, capable d'aller au-delà même de nos pensées. Un garçon disait ces paroles, je vais les répéter ce soir, et on va prier le Seigneur. Il disait ça. Il disait ça, écoutez bien, c'est une constatation qu'il a fait pour expliquer que sur la terre, tout est limité. Tout a une limite. Mais il y a bien une chose qui est limitée, c'est Jésus. Alors il a dit ça. Le fer, vous savez, le fer est fort. Mais le feu le fond. Le feu est fort, mais l'eau l'éteint. L'eau est forte, mais le soleil l'évapore. Le soleil est fort, mais les nuages le cachent. Les nuages sont forts, mais le vent les disperse. Le vent est fort, mais les montagnes l'arrêtent. La montagne est forte, mais l'homme est capable de l'aplanir. L'homme est fort, c'est vrai. Après toutes ces choses, il y a l'homme. Parce que Dieu lui a donné beaucoup de capacités. L'homme est fort, c'est vrai. Mais la mort le tue. La mort est forte, c'est vrai. Job avait dit, c'est le rendez-vous de tous les vivants. La mort est forte. Mais Jésus l'a vaincu. Donc ça veut dire que si Jésus l'a vaincu, il est au-dessus de tous ces éléments. Au-dessus de toutes ces choses. Alors ce soir, il n'y a pas de souci. Il est au-dessus de nos problèmes. Il est au-dessus de ce que l'on vit aujourd'hui, qui pourrait nous contraindre à la bénédiction. Alors ce soir, c'est tellement simple. J'ai pris l'histoire de deux hommes dans la parole de Dieu. Un homme en particulier, on va voir juste sa petite histoire là, qui va nous donner un bon conseil au travers la parole là. Et puis, moi je le crois de tout mon cœur. Ce matin on a été bénis, avant-hier on a été bénis, hier avec la jeunesse on a été bénis, mais ce soir je veux être béni aussi. Amen. Alors je voudrais demander à Chico, va prier pour moi. Seigneur. Je te loue, Barodève, je te rends grâce. Merci, Seigneur, tu es présent au milieu de nous, Seigneur. Je mets ton serviteur entre tes mains, Seigneur. De pouvoir le conduire, le diriger, Seigneur, Barodève. Donner les mots dans son cœur, Seigneur. Et un mot pour nous, pour chacun, Barodève. Parce que tu es présent, Seigneur. Toi, mes frères, Seigneur, et sœurs, Seigneur. À combien, Seigneur, on a besoin de ta grâce, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien, Barodève. Mais je mets tout entre tes mains, parce que tu es le Fils de Dieu, Barodève. Bénis-nous, remplis-nous de ta présence. À toi revient l'honneur et la gloire. Et mon âme te dit merci, bien-aimé. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Vous savez, on a l'habitude de le dire, et puis, je le redis ce soir, on a la capacité, nous, de mettre des vies spirituelles sur des visages. On voit tout de suite, au premier abord, là, le visage, on voit tout de suite, le premier aspect c'est ça, on voit tout de suite si, dans le visage de la personne, si ça va ou si ça ne va pas. Nous, on a la capacité d'aller voir ça, c'est vrai. Mais la capacité, nous, elle est limitée. Ce qu'on n'est pas capable de voir, c'est ce qui se passe derrière le visage, c'est-à-dire dans le cœur. Et ça, le Seigneur, au travers de sa parole, nous le fait bien comprendre. Nous fait comprendre quoi? Que lui seul est capable de regarder derrière les visages, c'est-à-dire ce qu'il y a dans les cœurs. Alors, il y a dans la parole de Dieu, écoutez bien, cette histoire, ce que Dieu dit un jour, à un moment donné, il va dire
à Samuel, un homme de Dieu, un prédicateur, un homme assez important, avec une renommée, là où il parlait, là où il passait, il y avait des prophéties, il y avait des accomplissements, il y avait des miracles. Et le Seigneur va lui donner une mission, il va y aller, il va l'accomplir. Et puis là, il va croire que c'est la direction de Dieu, il va la mettre sur un visage, il va s'arrêter sur le corps, sur le physique. Il va dire, voilà, loin de Dieu. Et Dieu va parler, il va dire à Samuel, non Samuel, tu te trompes. Toi, tu regardes à l'apparence. Et moi, je regarde au cœur. J'ai rejeté l'apparence, mais je considère les cœurs. Alors, on peut se tromper. Ça arrive. On peut se tromper. On peut voir sur un visage s'il est bien ou pas, il n'y a pas de problème. Mais dans le cœur, on n'a pas la capacité d'y aller. Mais on a bien un moyen, on l'a vu. Ce qui est au-dessus de tous les éléments, au-dessus de toute chose sur la terre, eh ben c'est Jésus. Et lui, il est capable d'y aller. Et ce soir, il y a bien une chose qu'on a besoin. C'est de laisser le Tout-Puissant, c'est-à-dire Jésus, venir dans nos cœurs pour regarder ce qui se passe. Il sait ce qui se passe, lui. Mais en plus, si tu lui dis ce soir, le Seigneur, viens regarder. Tu aides Jésus à venir plus rapidement. Tu aides Jésus à venir et lui donner totalement l'accès. Alors pour être béni, un jour, à un moment donné, le Seigneur va dire, l'espace est trop étroit, fais-moi de la place, je veux m'établir. Le mot établir voulait dire demeurer, voulait dire habiter, voulait dire rester. Alors si tu lui laisses de la place, le Seigneur va rester, le Seigneur va te bénir. Et puis tu auras ce que tu cherches, ce que tu as besoin. Le Seigneur va te le donner. Je le crois de tout mon cœur. Mais des fois on peut se tromper, c'est vrai. Alors je lis pour vous un texte dans la parole de Dieu. Un homme qui connaissait le Seigneur, il n'y a pas de problème. Ça se trouve dans 2 Rois, au chapitre 20. Écoutez bien. Un homme va passer par un problème. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il avait une maladie très grave, Ézéchias. Le prophète Ésaïe, c'est le copain d'Ézéchias, il vient auprès de lui. Et il lui dit, ainsi parle l'Éternel. Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Alors Seigneur, quel message là que son copain vient lui apporter. C'est vrai que c'est son copain. Mais quand il s'agit de l'évangile, quand il s'agit de la parole de Dieu, il n'y a plus de copains. Ésaïe vient délivrer le mot de Dieu pour Ézéchias. Mais quel mot de Dieu? Tu vas mourir aujourd'hui, Seigneur. Alors, écoutez bien. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi de moi, que j'ai marché devant ta face avec fidélité, qui pourrait le dire ce soir, intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. L'histoire de cet homme-là, on va bien comprendre ce qui s'est passé. Ézéchias était un homme qui était dans l'abondance spirituelle. Dieu l'avait choisi pour rétablir la Pâque, pour rétablir en un mot la Sainte Seine parmi le peuple de Dieu. Dieu l'avait choisi. Il va l'envoyer. Il va aller avec le message de Dieu. Et le message qu'il va publier, Ézéchias, c'est donner la main à l'Éternel. Alors il va publier le message, il va faire la volonté de Dieu. Et voilà que lui, maintenant, il ne passe pas le problème. Voilà que lui, il ne passe pas le problème. Et c'est quoi son problème? C'est que Dieu est en train de lui dire au travers d'Ésaïe, là, donne des ordres à ta maison, aujourd'hui tu vas mourir. Seigneur, si on nous dirait ça, nous, aujourd'hui. Quelle mauvaise nouvelle! C'est une mauvaise nouvelle! Alors aujourd'hui, on a des mauvaises nouvelles. Le monde est rempli de mauvaises nouvelles. Mais là, la parole de Dieu nous dit que comment que
Ézéchias va affronter le problème. Il va se tourner contre le mur. Se tourner contre le mur, c'est un petit peu se retrouver seul. Se retrouver face à Dieu, seul, dans la solitude. Face contre le mur. Et il va faire une prière. Il va prier. Il ne va pas essayer de trouver une solution à droite, à gauche. Il ne va pas essayer d'en parler. Il ne va pas essayer de trouver son foyer, tout de suite le dire. Non, il va se tourner contre le mur. C'est-à-dire, il est seul entre lui et Dieu. Parce qu'il sait, puisqu'il le sert, puisqu'il connaît. On connaît le Seigneur aujourd'hui. On vient assez à la réunion pour le connaître. Peut-être pas si intimement pour certains. Plus pour d'autres que certains. Mais on connaît l'évangile. On sait que Dieu est bon. On sait que le Seigneur est grand et qu'il est au-dessus de tout. On sait qu'il est capable de réparer nos foyers. On sait qu'il est capable d'aller au-dessus de nos problèmes. On sait qu'il est capable de résoudre de grands problèmes. Et là, c'est ce qu'il va faire, Ézéchias. Il va se tourner. Il va prier Dieu. Mais pensez-vous un instant que Dieu dirait ça pour rien? Est-ce que Dieu parlerait-il pour ne rien dire, Denis? Peut-être que nous, on pourrait parler pour rien dire. Peut-être que nous, nos paroles à nous seraient sans effet, ou pourraient blesser certains d'entre nous. Même si on croirait d'être dans la dictée de Dieu, eh bien, en réalité, peut-être que nos paroles pourraient blesser et faire du mal. Mais Dieu parle toujours pour bénir, même si sa parole est forte. Alors Dieu lui dit, tu vas mourir. C'est un homme de Dieu. Il a accompli son temps. Dieu lui dit, tu vas mourir. Il se tourne contre le mur. Il répond d'abondantes larmes. Il fait cette prière. Alors Dieu va l'exaucer. Écoutez bien. Dieu va l'exaucer. Il va lui dire, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Et le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Alors bien sûr, on l'a dans notre église, c'est marqué 1 Jean 4,8. Dieu est amour. Dieu est amour. Il va guérir Ézéchias. Mais le plan de Dieu n'était pas de le guérir. Le plan de Dieu était que Ézéchias puisse mourir. Parce qu'à partir de ce jour, lorsqu'Ézéchias a été guéri, écoutez bien, sa maladie a été guérie, mais son âme est tombée malade. Des fois, on peut être malade dans son corps, mais on peut être en très bonne santé spirituelle. Comme des fois, eh bien, on peut aussi avoir une très bonne santé spirituelle et pas être malade. Mais là, Dieu ne parle pas pour rien dire. Alors Ézéchias, lui, ce qu'il va faire, on l'imagine, hein, on imagine un petit peu, il va être guéri, il va aller à la maison de l'Éternel, il va faire ses petites affaires, et puis il va faire tout ce qu'il a à faire, pas de problème. Puis certainement qu'après, une fois qu'il a reçu la bénédiction, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Ézéchias va s'éloigner un peu de la face de l'Éternel. Ézéchias va aller un petit peu plus loin, il va s'enfuir un petit peu, il va s'éloigner un petit peu, il va aller moins au temple. Il va aller moins aller dans les choses de Dieu. Ézéchias s'occupait du temple. Il s'est occupé d'enlever tout ce qui n'était pas la gloire de Dieu dans le temple. Il s'est occupé de tout restaurer dans le temple. Mais on s'aperçoit qu'il est guéri là, et il y va un petit peu moins. À un tel point que, un jour, écoutez bien ce qui va se passer. Un jour, le roi, écoutez bien, le roi de Babylone. Le roi de Babylone est représenté comme le diable en personne, lui-même. C'était l'ennemi d'Israël, c'était l'ennemi du peuple de Dieu. Comme aujourd'hui, Satan est l'ennemi des chrétiens, des serviteurs, de l'Église. Son but, c'est de la faire tomber. Alors le roi de Babylone, parce qu'il sait beaucoup de choses, le roi de Babylone. Satan sait des choses, hein. Pas tout, mais il sait certaines choses. En ce même temps, quel vilain nom en plus qu'il a, Bérodak Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre, c'est pas grand chose une lettre et un petit présent, un petit cadeau à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias et son rétablissement.
Alors, vous pourriez me dire là que c'est bien. Il lui envoie une petite lettre avec un petit cadeau. Il y a quoi de mal à ça? Oui, mais le problème, c'est pas la petite lettre et le cadeau. C'est de savoir qui l'envoie. Et là, Ézéchias va plus faire attention. Ézéchias ne va plus veiller. L'homme qui se tournait contre le mur et qui avait cette intimité avec Dieu, ça va plus être cet homme-là en face de cette situation. Vous savez ce qu'il va faire? Il va accepter la lettre, une lettre certainement avec des éloges, hein, parce que Satan il flatte, hein. Le diable il flatte. Une belle petite lettre avec un beau cadeau. Puis selon la loi, selon la coutume juive, selon l'hospitalité des Juifs, à cette époque-là, lorsque quelqu'un faisait un cadeau à quelqu'un, celui qui recevait le cadeau devait l'inviter chez lui. Il devait l'inviter chez lui et lui faire voir tout ce qu'il avait chez lui, comme richesse, comme affaire. Il devait lui présenter son petit foyer, et c'était ça l'hospitalité. Alors il le sait, Ézéchias, à ce moment-là, qu'il est obligé, maintenant, il est obligé. Il est obligé. Vu qu'il a accepté ce présent, il est obligé de laisser venir ces gens-là. Et là, Dieu va lui parler. En un mot, qu'est-ce que tu as fait? T'étais pas bien, toi, Yalo, t'étais pas bien dans la présence de Dieu. T'étais pas bien, peut-être avec tes petits défauts, peut-être avec tes problèmes, avec tes difficultés des fois à marcher, c'est vrai. Mais t'étais pas mieux plutôt à l'église, t'étais pas mieux plutôt dans la réunion, t'étais pas mieux plutôt dans la présence de Dieu. Et là, lui dit, écoute, la parole de Dieu nous dit qu'Ézéchias va faire voir, écoutez ce qu'il va faire voir. Il va faire voir tout ce qu'il y avait de prix chez lui. L'argent, l'or, les aromates, c'était un prix spécial avant, l'huile précieuse et tout l'arsenal qu'il avait. Il va tout faire voir. Mais en réalité, spirituellement, ce qu'il était en train de faire, et peut-être que dans cette soirée, c'est ce qu'il y en a qui ont fait. Ézéchias a montré tout ce qu'il avait reçu de Dieu. Il les a montrés à Satan. Spirituellement, c'est ça. Il les a montrés, il les a fait voir. Au lieu de les laisser dans le secret, de les fermer à clé et d'y rentrer que nous seuls, avec Dieu, lui, il a fait rentrer l'ennemi. Alors, écoutez bien, Ésaïe va dire, Ésaïe encore, son copain, mais le prophète qui vient parler au nom de l'Éternel, le prédicateur qui vient annoncer à Ézéchias, vient lui dire, qu'ont-ils vu ces gens chez toi? Ézéchias va dire, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison. Ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Alors, on imagine un petit instant, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, Dieu est en train de lui dire, Ézéchias, qu'est-ce que tu as fait, Ézéchias? Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as demandé de te guérir, je t'ai guéri. Tu t'es tourné contre le mur, tu m'as prié, j'ai intervenu. Et là, tu t'es éloigné de moi. Tu t'es éloigné à un tel point que tu as commis une petite faute, Ézéchias. Et c'est quoi cette petite faute? Ben, vous savez, dans nos vies, la Bible elle dit que l'ennemi va prendre tout ce que ses pères avaient amassé. À cette époque-là, c'était comme ça. Tout ce que les patriarches avaient amassé, ben, eux, ils s'en servaient. Pourquoi? C'était en réalité, c'était toutes les bénédictions que Dieu avait données. Toutes les bénédictions que Dieu, toutes les bonnes choses de Dieu qu'il avait données, ben, eux, ils s'en servaient, ils en prenaient soin. Ben, en réalité, c'est ça. Lorsque on vient un petit peu moins à la réunion, je sais que vous en avez fait l'expérience, parce que je l'ai fait moi. Lorsqu'on vient un petit peu moins à la réunion, lorsqu'on rentre un petit peu moins dans la présence de Dieu, lorsqu'on prie un petit peu moins chez nous,
lorsqu'on s'occupe un petit peu plus de nos affaires, lorsqu'on devient un petit peu feignant spirituellement. Et là arrive le problème. Alors le problème, autrefois, lorsqu'on avait la force et qu'on était dans la présence de Dieu, on était capable de l'affronter avec, comme Jésus disait, il est écrit, on était capable de l'affronter avec la présence de Dieu. On était capable de l'affronter avec la parole de Dieu. Et on trouvait vite la solution, même si ça nous faisait mal, même si ça nous frappait dans notre cœur, dans notre orgueil, dans nos pensées, dans nos idées, mais on s'en sortait quand même. Mais là, il s'est un petit peu trop éloigné. Et vu qu'il s'est un petit peu trop éloigné, la Bible nous dit que Ézéchias, chez lui, on va prendre l'huile précieuse, Ishaq. L'huile précieuse. Ça représente quoi, l'huile de la parole de Dieu? Le Saint-Esprit. L'huile précieuse va disparaître. L'or et l'argent, c'est-à-dire ce qu'il y avait de plus précieux, les bénédictions que le Seigneur avait mis dans notre cœur, les expériences qu'on a vécues avec Dieu, qu'on a dit, Seigneur, Seigneur, quelle bonté ta présence, Seigneur, jamais de ma vie je lâcherai ta main, Seigneur, on est dans la plénitude, on est bien, on est béni. Et là, cet or et cet argent va disparaître. Les aromates. Les aromates, c'était pas grand-chose, c'était moins cher que tout le reste. Mais c'est un petit peu, on va dire, c'est un petit peu les moments intenses, les petites expériences qu'on a fait avec le Seigneur, là, qu'il n'y a que nous et Dieu qui le sait, ça. Les prières qu'on a fait à Dieu, que Dieu a exaucées, qu'il n'y a que nous et Dieu qui le sait. Ben, tout ça va disparaître. Tout ça va disparaître. Tout ça va disparaître. Alors, j'aimerais vous dire, et puis faire cette conclusion. Quelle triste fin de vie pour Ézéchias, lui qui avait si bien commencé. Vous savez, j'aimerais vous dire, mes frères, mes sœurs, c'est pas le commencement d'une chose qui est importante. Bien que c'est bien de bien commencer. Il vaut mieux, des fois, mal commencer, mais bien terminer. Et lui, il avait bien commencé. Mais là, il a mal terminé. L'ennemi a pris ce qu'il y avait dans sa maison. Alors, dans cette soirée, je voudrais vous le dire à vous, mes frères, mes sœurs, l'ennemi vient, c'est un chorabeur, c'est un voleur, l'ennemi. Il vient pas, il passe pas par la porte. S'il passe par la porte, il la casse la porte. Il vient pas le carreau, il vient, il perce la maison, la Bible dit. Il perce la maison, il vient. Et il prend tout ce qu'il y a dans la maison. Parce qu'on n'a pas su veiller. Parce qu'on n'a pas su faire attention. Et aujourd'hui, si nous avons bien besoin de quelque chose, c'est de faire attention, d'être vigilant. D'être vigilant. À bien entretenir notre maison et de garder les bénédictions qu'il y a à l'intérieur. L'ennemi pourrait venir et puis nous présenter les plus belles choses. La plus belle des lettres, comme Ézéchias. Le plus beau des cadeaux. Ça ne passe pas. Vous savez pourquoi? Parce que dans cette maison, il n'y a que la présence de Dieu qui rentre. Il n'y a que Dieu lui-même qui puisse rentrer. Alors, il y a toujours un moyen avec le Seigneur. Il y a toujours un moyen, d'être béni. Il y a toujours un moyen de pouvoir avoir une deuxième chance. Il y a toujours un moyen de rentrer dans le plan de Dieu, mais intégralement. Mais comment aussi? Seigneur, j'ai fait des erreurs. Regarde, Seigneur, l'ennemi est venu chez moi. Il a cassé des choses. Il a pris des choses. Et il est parti, c'est vrai. Mais Seigneur, je me retrouve maintenant, je suis pauvre spirituellement. Dans mon cœur, Seigneur, il n'y a plus de bénédiction. J'assiste aux réunions. Mais il n'y a rien qui se passe. Les autres sont bénis. L'autre à côté de moi, il est béni. L'autre derrière moi, elle est bénie. Lui devant moi, là, il est béni. Mais moi, Seigneur, mon cœur, là, il reste toujours pareil.
Pourtant, j'ai assisté à plein de réunions différentes. Mais il n'y a rien qui se passe. Je voudrais te le dire que ce soir, il peut se passer quelque chose si tu le veux. Il peut se passer quelque chose si tu le veux. Si tu veux ce soir dire non à l'ennemi pour pas qu'il rentre chez toi et laisser Jésus plutôt à l'intérieur. Le laisser rentrer. Le laisser rentrer. Et je peux te le dire que l'huile ne manquera pas. Je peux te le dire que l'or et l'argent ne manquera pas. Je peux te le dire que les aromates ne manqueront pas. Pourquoi? Parce qu'il y a Dieu dans ta maison. Parce qu'il y a Dieu le Père. Parce qu'il y a Jésus le Fils. Et qu'il y a le Saint-Esprit aussi. Quel est bon surveillant de la maison? On ne risque rien lorsqu'ils sont dans la maison. Nos trésors sont bien gardés. Mais s'ils ne sont plus là, l'ennemi va venir. On sera moins vigilant, l'ennemi va venir et puis il va prendre, sans qu'on s'en aperçoive, il va prendre plein de choses. Peut-être pour certains, c'est pas tout ça que l'ennemi a tout pris. C'est pas tout ça que l'ennemi a pris. Certains, c'est un petit peu d'huile. Certains, c'est un peu d'or, un peu d'argent, ou je ne sais pas moi. Mais l'ennemi vient et puis il prend des choses. Il prend des choses. Il prend des choses. Et on ne s'en rend pas compte. Vous savez à quel moment on s'en rend compte? Est-ce que vous savez à quel moment on s'en rend compte? Eh bien, c'est quand on ferme la porte de nos campines. Quand on est là avec nos foyers, et puis qu'on prie, et puis qu'il n'y a plus rien qui se passe. Quand on demande à Dieu que le ciel est fermé, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus cette communion, il n'y a plus cette intimité. On demande à Dieu juste pour notre intérêt, comme Ézéchias. Il a demandé pour le sortir d'une situation. Mais après ça, il s'est éloigné de la face de Dieu. Ne soyons pas ingrats, frères et sœurs. Soyons pas ingrats. Jésus ne l'a pas été. Il a donné toute sa vie entière pour nous. Il a donné toute sa vie entière pour que nos foyers soient bénis. Toute sa vie entière pour que dans nos foyers il y ait des richesses et des valeurs spirituelles. Alors si ce soir il te manque quelque chose, Jésus a la capacité, Jésus a la puissance de pouvoir redonner ce qui manque. Il en a donné, ça a disparu, il est capable de te redonner encore plus que ça. Amen. Alors je voudrais, pour ceux qui ont compris ce soir le message de Dieu, pour ceux qui ont compris que ce n'est pas l'importance, c'est la qualité d'un homme qui est important, mais c'est ce que Dieu fait dans son cœur, et surtout ce qu'il fait avec les choses de Dieu, c'est-à-dire les garder, ou ne pas faire attention et complètement les perdre. Alors, je voudrais vous dire, Ézéchias était un drôle d'homme. Ézéchias était un homme de Dieu. Ézéchias était un homme qui marchait selon la volonté de Dieu. Ézéchias était un homme qui marchait selon le plan de Dieu. Et pourtant, à un moment donné, il n'a pas fait attention. Il n'a pas fait attention, il a failli. Et l'ennemi l'a vu. L'ennemi connaît nos faiblesses, frères et sœurs. Il connaît nos faiblesses. Il sait à quel moment venir. Il ne viendra pas quand tu seras dans la présence de Dieu et que tu seras au niveau le plus fort. Mais il viendra quand tes larmes vont couler de tes yeux là. Et que tu seras faible. Et que tu poseras des questions à Dieu. Et que tu ne ressentiras plus la présence de Dieu. Il va venir à ce moment-là. N'oublions pas, je termine là-dessus. N'oublions pas. Lorsqu'il s'est approché de Jésus, il n'est pas venu le 39e jour. Il n'est pas venu le premier jour. Il n'est pas venu le deuxième. Mais il est venu le 40e jour. Au moment où Jésus eut faim. Au moment où Jésus eut soif. Alors si l'ennemi essaye de venir avec ses petites choses à lui, avec ses présents à lui, avec ses petites idées à lui, avec ses raisonnements à lui, parce que des fois on peut se tromper. On peut se dire que c'est notre raisonnement de voir comme ça, alors qu'en réalité c'est l'ennemi qui a mis ça dans notre tête et dans notre cœur. On l'a laissé rentrer. Et vous savez, lorsqu'on le laisse entrer, ben lui il agit. Lui il fait. Il fait. Et ce qui fait qu'on devient tout doucement malheureux, malheureuse. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus béni comme avant. Mais ce soir on a besoin d'être béni.
Ce soir, on a besoin de laisser Jésus agir. Vous le voulez? Alors, on va prier le Seigneur. Je vais vous dire quelque chose. C'était pas du tout. Vous voyez ça, là? C'est belle, ma feuille, hein? C'est pas du tout ce que je devais prêcher. Mais je fais confiance au Seigneur. Je sais que si Dieu parle de cette manière, je peux me tromper, moi. Mais Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Il sait ce que tu as besoin. Il sait ce que tu as perdu. Et il sait surtout ce que tu as besoin de retrouver. Alors, je voudrais qu'on prie le Seigneur. Je voudrais que Denis prie le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Béni soit ton nom, Seigneur. Dans la gloire, Seigneur.